Alors, nous avons ici un circuit très simple comprenant un générateur de tension continue. Alors, deux lampes en série avec le générateur. Alors, on veut vérifier la loi d'activité de tension. Pour cela, on va mesurer la tension au niveau du générateur et puis la tension au niveau de la lampe numéro 1, puis la tension au niveau de la lampe numéro 2. Pour cela, on va utiliser, nous avons deux voltmétriciers à utiliser. Alors, on va mesurer la tension au bord du générateur grâce au voltmètre numéro 1. Donc, on va brancher la tension. Mais avant ça, il faut tout d'abord fermer le circuit. Alors, une fois le circuit est fermé, on voit bien que les lampes s'allument. D'accord? Les lampes, donc la tension UPN du générateur qu'on va mesurer. Et on va mesurer donc la tension UPN, puis la tension UAN, UBN et UAN non, au niveau de la lampe. Donc, on va commencer par mesurer la tension UPN. On branche donc le plus du générateur du voltmètre avec le plus du générateur et le moins avec le moins. Ok? Alors la tension au borne du générateur elle est de 46 déviations, nombre de déviations 46, le calibre c'est 30 volts et le cadran sur 100. Donc la tension mesurée, on va appliquer la règle IPN égale à C fois 1 sur 100, donc on a 30 calibres fois 46 déviations sur 100, ça va donner 13,8 volts. Alors maintenant, on va mesurer la tension au bord de la lampe numéro 1. Donc on va brancher notre voltomètre pour mesurer la tension. Alors on a le côté plus avec le plus, allez-y, voilà, et le côté moins avec le moins. Alors on voit que l'ampèremètre déjà il indique une tension, d'accord? Il faut les fils, il faut faire attention aux fils, c'est pas grave. Donc ici, voilà. Donc nous avons la tension ici mesurée. On va changer le calibre pour une lecture bien. Donc on a choisi ici le calibre 10. Le nombre de déviations est à peu près 30. Sur le cadran d'IL 100. Donc on a la valeur de la tension égale, alors on va voir la valeur de la tension, il est là. Donc ça indique donc le nombre de déviations.